Monsieur le ministre, revenons sur cette fameuse correspondance. Pourquoi une correspondance administrative entre le président de la République et le Premier ministre était mise sur la place publique? Il faut poser la question à ceux qui ont été les auteurs de cette fuite particulièrement indélicate. Cela ne se fait pas. Le président a le droit de correspondre avec son Premier ministre et vice-versa, mais des individus qui cherchent peut-être à déstabiliser le système des institutions publiques n'ont pas, eux, le droit de rendre publique une correspondance du chef de l'État à son Premier ministre, sauf pour essayer de démontrer des choses qui ne sont pas peut-être correctes ou qui ne sont pas vraies. Le président est le patron de l'exécutif, le Premier ministre est le chef du gouvernement, c'est le président qui préside le Conseil des ministres, le président peut bien faire ce qu'il a fait, prendre une série de mesures conservatoires, en informer le Premier ministre, et le Premier ministre a réagi avec beaucoup de galanterie, en prenant acte de la position du président et en indiquant que lui aussi avait réfléchi dans le même sens. Après cet échange de correspondance, un mécanisme a été mis en place, c'est un fonctionnement normal au sein d'une institution. Il n'y a rien qui a été énervé dans la Constitution, rien n'a été énervé dans les traditions du fonctionnement de l'État. À quand le remaniement? C'est une question qu'on ne peut poser qu'au président de la République parce que la Constitution lui réserve de manière discrétionnaire ce pouvoir de remanier ou de changer complètement la composition du gouvernement. Des grèves s'annoncent par-ci par-là. Heureusement, le gouvernement a réussi à maîtriser la grève qui s'était annoncée au niveau des régies financières. Aujourd'hui, on parle de la fonction publique. C'est déjà un malaise, non, au niveau de la population? Il est évident qu'il y a peu de pays au monde qui échappent à ce malaise. Pas un seul, d'ailleurs. Je ne connais pas un seul pays qui soit épargné par les effets dévastateurs de la crise financière et économique mondiale. Elle est bien mondiale, nous sommes dans le monde, donc c'est normal que de larges couches de la population, surtout les couches laborieuses, puissent ressentir cette crise. Vous savez, il y a des banques, ceux qui ont pour fonction de manipuler de l'argent, qui sont en difficulté, a fortiori ceux qui ne vivent que du salaire de leur travail mensuel. Quoi qu'il en soit, c'est leur droit qui est reconnu par la Constitution de pouvoir exprimer ce malaise par une interruption du travail, mais en même temps, il est important de leur dire qu'il n'y a rien, absolument rien, que les Congolais pourront obtenir, et surtout ceux qui travaillent au Congo, qui font cet effort de travailler pour vivre et qui vivent de leur travail honnêtement, il n'y a rien qui leur sera donné qu'ils n'auront produit eux-mêmes. Donc nous serons allés en grève même 1 an, 2 ans, 3 ans. Nous allons simplement dévaster la branche sur laquelle nous sommes assis et nous nous retrouverons lorsque nous aurons fini un peu plus bas que là où nous avons laissé le pays au moment où nous sommes allés en grève. Le mieux donc, c'est ce schéma d'une concertation permanente avec ceux qui détiennent les cordons de la bourse pour qu'ils puissent effectivement distribuer l'information sur la réalité de ce qu'ils détiennent, sur la réalité de ce qu'il y a à redistribuer, parce qu'on ne peut redistribuer que ce qu'on a produit. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être une information qui ne circule pas suffisamment. Les concertations sont là pour permettre de surmonter cette écueule, mais d'une manière tout à fait honnête, il faut dire que ce n'est pas le moment d'abandonner le pays et de s'abandonner à des réactions de colère. C'est le moment plutôt de travailler, produire de la richesse. Nous avons la possibilité de faire mieux que les autres, mais à condition que nous acceptions un sacrifice bien partagé. Et c'est là l'importance de la lutte contre la corruption, puisque cette lutte peut nous garantir un partage équitable des sacrifices. Mais que des sacrifices soient nécessaires, ça, nous devons à la vérité de le reconnaître. Dans un contexte de crise, il faut que tout le monde fasse le sacrifice. Je comprends que ceux qui travaillent au niveau que vous avez indiqué refusent d'être les seuls à faire ce sacrifice-là. Donc je pense que l'effort devrait être que le sacrifice soit partagé et non pas que l'on cesse de travailler pour que qui produise de la richesse qu'on va nous
répartir par la suite. Monsieur le ministre, mais travailler et gagner à la sueur de son fonds, la grève, c'est légitime, non? C'est reconnu par la Constitution. Apparemment, vous aviez répondu avec beaucoup d'acharnement. Pourquoi? Oui, moi j'ai ma conviction idéologique lorsque je regarde ce qui se passe dans ceux que nous appelons les pays émergents, la relation qu'ils ont par rapport aux valeurs travail et la place qu'ils accordent à la grève comme moyen de revendication par rapport à la négociation, parce qu'eux privilégient la négociation, qui est permanente. Ils vont en grève rarement. Hein, que vous alliez en Chine, que vous alliez en Inde, que vous alliez à Singapour, ces gens vont en grève rarement, mais ils sont tout le temps en concertation. Je voudrais que nous puissions, peut-être avec nos syndicats, envisager une réflexion pour une réorientation. Pouvons-nous nous permettre le luxe de grève tout le temps? Est-ce qu'on ne peut pas imiter nos frères les travailleurs de Singapour, nos frères les travailleurs de Corée du Sud, bien payés? Parce qu'ils ont beaucoup travaillé et qu'ils ont fait une trêve pendant des années. Vous savez, être bien payé, on le voit maintenant, mais on ne sait pas ce qu'ils ont consenti comme sacrifice avant. Pourquoi ne pas nous aussi promouvoir de tels sacrifices, et pour ceux qui travaillent en bas, et pour ceux qui dirigent? Je pense que la grande revendication devrait être le partage du sacrifice, et non pas débrayer à chaque cas, c'est chercher une grande concertation pour que le sacrifice soit partagé. Sacrifice partagé et du côté du gouvernement et du côté des fonctionnaires, non? Pas d'un côté quand même, je ne dis pas gouvernement. Le gouvernement n'est peut-être pas la catégorie sociale la mieux nantie du pays. Du côté de l'employeur. Voilà, employeur et employé, partage des sacrifices.